Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 6e vidéo sur la préparation et les tests du FG Marder version brushless. Alors j'oublie pas qu'il faut que je m'occupe aussi de la version Nitro. Donc pourquoi il y a beaucoup de vidéos? C'est parce que j'essaye de tout vous montrer en détail, pareil, toutes les petites améliorations qu'on peut faire. Et en plus là c'est qu'une première fournée. Et les essais, je veux les faire un peu sérieusement, donc ça veut dire essayer plein de choses. Et voilà, et je ne vais pas vous faire des vidéos non plus de 2 heures. Alors, sur cette vidéo, on va se finir le train arrière, donc le montage des amortisseurs hydrauliques, tout ça alu, et on va commencer à s'occuper du train avant, et il y a un peu de boulot. Alors, juste pour vous signaler que cette vidéo, je l'ai fait en fin de compte une fois que les essais étaient terminés. En fin de compte, oui, il y a 10 vidéos. Voilà, donc vous aurez 10 vidéos là-dessus, donc 3 vidéos d'essai. Donc je me suis filmé avec la GoPro, avec le drone, avec j'ai essayé des pneus, des choses, j'ai essayé plein de trucs, et surtout j'ai voulu le tester vraiment un peu à fond pour voir s'il y avait éventuellement de la casse, de la chauffe-moteur, enfin toutes les petites choses. Donc l'essai sera vraiment complet, et sur la vidéo 10, je vous mettrai bien sûr tout ce qui est bilan. Alors j'ai fait un premier bilan sur le terrain, et après une fois il caillait, alors je suis rentré, et une fois à la maison, j'ai refait un bilan un peu plus détaillé. On a vraiment regardé tout ce qu'il fallait éventuellement encore faire, les points de satisfaction et les points plus négatifs. À noter que du coup, suite à l'essai, comme je me suis bien amusé, en plus j'ai pu le comparer avec du gros Monster à plus de 1500 euros là, Traxas. J'ai validé à Cyril, comme je l'avais prévenu, j'avais dit que Cyril m'avait demandé si fallait vraiment la faire, la voiture, quoi. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, je lui avais dit, j'étais pas très enthousiasmé. Alors là, j'ai vraiment bossé sérieusement dessus. Et en fin de compte, il n'y a pas grand-chose à faire pour avoir quelque chose d'assez amusant. Mais comme je le dirai dans les conclusions, ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est vraiment un public qui bricole un peu. Voilà, autrement, si c'est des fous de la gâchette et compagnie, ils vont faire des ronds sur la piste. Mais ça, vous le verrez à partir de la vidéo 8, donc des tests sur le circuit. Allez, on attaque tout de suite donc cette petite prépa. Alors, avant d'attaquer le train avant, ça sera plus facile, ça sera plus vite fait. On va s'occuper du train arrière. Alors, notamment, il y a les amortisseurs. Je voulais tester les amortisseurs option en alu et j'en ai une paire, ça tombe bien. Alors, première chose, c'est qu'au niveau des fixations ici, voilà, les knee-stop, on voit qu'ils prennent à peine sur le métal. Donc, la vis, elle est trop courte. Donc, je crois que d'origine, c'est du 3,25. Je vous le confirmerai sur RC Mag. Donc là, j'ai fait le montage des amortisseurs. Et on voit, j'ai mis une vis un peu plus longue et j'ai mis un e-stop épaulé. Donc c'est ces gros amortisseurs alu qui sont à volume constant, qui sont voilà, beaucoup plus techniques et avec une molette de réglage. Donc le fonctionnement il sera beaucoup plus doux. Pour la fixation inférieure, alors là ça a été le gros bordel parce que là j'ai mis des vis tête cylindrique standard. Normalement c'est des vis sans tête. Et alors est-ce que j'ai ça là-dedans? Je vais vous le verser. Sur une voiture, sur mon thermique, j'avais... Alors, attendez, je vous retrouve ça. Regardez, pour les fixations arrière, alors c'est des vis sans tête. Et en fin de compte, ça, c'est pas terrible parce qu'il suffit qu'il y ait de la terre, ça, on a du mal à démonter. Il y en a une qui était de cette longueur, l'autre de celle-ci. Vous voyez qu'il y a quand même des grandes différences. Et il y en a une, c'est du 6 pans, et là, c'est torse. Et la torse a été à moitié foirée, alors que c'était du 9. Donc ça, je voulais pas garder ça. C'est pour ça qu'à la place, j'ai mis ce type de vis. Et ça sera beaucoup plus efficace et surtout fiable. Parce que là, même si la terre y va, on peut le nettoyer facilement. Donc là, l'amortisseur est monté. Il me reste un côté à faire. Et ça fera partie des réglages à la fin. Au niveau des ressorts, il me semble que c'est les mêmes que d'origine. Ça aussi, on comparera. Et ça sera intéressant de voir par la suite. Là, j'aurai pas le temps. Mais il faudra regarder ce sachet si les ressorts ils correspondent, si c'est les bons. Parce que j'ai regardé quelque chose. Ici, les amortisseurs, c'est ceux que j'avais réussi à récupérer, parce qu'il y a pas beaucoup il y a des références qui ne se font plus chez FG. Alors celui-là, on voit que c'est un avant. Là, il semble beaucoup ressembler à celui-ci. Il n'y a pas de problème. Tandis que je regardais celui-là, je dis, c'est quand même beaucoup plus petit le diamètre. Et j'ai vu que c'était une version amortisseur allégé. Donc ils sont plus petits en diamètre. Alors là, se pose la question aussi du ressort. Est-ce que c'est les mêmes ressorts? Ça, j'en suis pas sûr. Donc, si c'est des ressorts spécifiques, ce sera intéressant par la suite de le savoir. Mais les versions allégées, si c'est des ressorts plus petits,
ça serait peut-être intéressant pour l'avant, pour justement avoir ce réglage-là, qui jusqu'à présent n'est pas possible. Ça veut dire on peut faire coulisser le triangle un peu plus. Et on voit ce qui gêne, c'est en fin de compte le diamètre du ressort hein, de l'amortisseur. Donc si on avait des amortisseurs tout fins, plus fins, à l'avant, ce qui est, je pense, pas spécialement gênant, ça pourrait être intéressant. J'ai même, à un moment, j'ai même envisagé mettre des amortisseurs de 1/8, mais finalement, c'est pas trop possible parce que c'est des fixations de 4 en bas et en haut. Et il aurait fallu vraiment trouver des ressorts assez durs. Allez, alors maintenant que le train arrière, hein, je vais finaliser, hein, je vais monter les deux côtés. Et on va regarder hein, cette histoire de réglage. Et après, on pourra s'attaquer, le réglage du pincement. Hein, et après, on pourra s'attaquer au train avant. Allez, les amortisseurs sont montés des deux côtés, donc j'ai mis des vis plus longues, tête cylindrique inoxydable en haut. En bas, pareil, la tête cylindrique, j'ai déjà expliqué pourquoi. Tiens, ici au passage, on voit l'emplacement pour d'éventuelles barres anti-roulis. Bon, sur ce genre d'engin, je vous dis tout de suite, en tout terrain, je pense que ça sert à rien. Et là, on a le pas inversé, hein, c'est une clé de 8 plates qu'il faut pour régler tout ce qui est notamment le pincement. Et il y en a une aussi de l'autre côté là, mais qui est pas trop utilisable parce qu'elle est déjà serrée à fond. Alors moi, d'entrée, hein, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un demi-tour. Voilà, donc pour obtenir un peu plus de pincement. Et après, on ajustera une fois qu'il y aura les roues. Ce qu'il faudra que je me fasse aussi à l'occasion, c'est avec des roues. Alors ça, j'en ai pas ici. Ça, il faudra que j'en commande des roues non montées, hein, des jantes seules, pour servir en fin de compte pour faire les réglages de carrossage, tout ça. Ça sera plus facile avec des jantes seules. Allez, pour le train arrière, on va estimer que c'est terminé. Après, ça sera juste des réglages. Maintenant, on va pouvoir vraiment s'attaquer au train avant. Alors avant, j'ai remonté l'arceau hein, et j'ai remonté ça avec de la visserie inoxydable 6 pans. Hein. J'ai remplacé les torses là. Franchement, ça me plaît pas. Je sais que ça a bonne presse les torses, mais alors quand c'est mélangé entre du cruciforme sur la même voiture, du torse, du 6 pans, et qu'en plus les torses sont peut-être pas de méga qualité, et en plus c'est pas l'outil qu'on trouve le plus hein, dans une caisse de terrain, hein. Donc c'est quand même plus facile de normaliser. Alors ce que je déteste particulièrement, c'est les vis sans tête torse, hein, comme j'avais ici. Il y en a une pour la démonter, j'ai vraiment galéré. Voilà, donc l'arceau est monté. On voit là au niveau des câbles, ça j'attacherai peut-être, ça on verra plus tard. Maintenant, on va donc s'attaquer au train avant. Alors, pour le démonter, j'aimerais faire un système rapide. Ici, il y a une vis torse encore. Je pense que ça doit être fixé sur l'axe du sauve-cerveau. Ça, je vais le remplacer par. Il faudra dégraisser tout. Et je pense que je le remplacerai par une vis sans tête et un système de knee-stop. Ce sera beaucoup plus fiable et rapide quand on veut démonter. Alors, je vais débrancher la biellette qui est ici. Hein. De ce côté, ça a déjà été fait vu que la fusée elle est manquante. Et je vais démonter tout le train avant. Et j'ai déjà démonté le train avant. Donc ça, on va vérifier que tout est parfaitement libre. On va changer cette histoire de fusée. Il y a d'autres choses à voir, hein, le montage d'amortisseurs et cette histoire de chasse. Après, il y aura le pare-choc que j'ai récupéré donc sur mon vieux euh, Marder, bien sûr, mais version Cox. Et j'avais ce pare-choc là hein, qui était sur les Burns. Alors comme il est plus utilisable sur un Burns, hein, je vais le remonter. C'était efficace parce que là on avait bien râpé déjà la cellule et le devant du châssis, hein, même qui est un peu déformé ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le système de direction, on le voit. Hein, alors donc ça existe en option en alu. Mais franchement, ça fait pas une grande différence. Alors ce qu'on faisait nous, c'est qu'on mettait au niveau des ressorts, là on mettait des bagues et ça permettait de durcir le sauve-cerveau. Mais là, vu la tenue de route actuelle et que c'est pas d'origine, moi c'était une version RTR, donc c'est pas un cerveau ultra puissant qui est dessus ni très rapide. Voilà, on va le préserver. Ici, j'ai déjà commencé à faire des petites modifs. Ici, il y avait une vis. Alors ça, le problème, c'est que pour le monter au frein filet, je me vois mal à chaque fois. Enfin, c'est pas pratique. Donc j'ai fait ma petite modif habituelle, hein, que vous me voyez faire sur les 1/10, sur les 1/8. J'ai monté au frein filet vers hein, le fort une vis sans tête. Et on va mettre, ça va permettre de monter un e-stop hein, pour faire la fermeture. Donc ça sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide pour faire le démontage. En fin de compte, voilà, ça va faire comme ça. Hop. Et quand on va monter, j'aurai plus qu'à mettre le knee stop
Voilà, et donc ça sera beaucoup plus simple. Il y aura 4 vis à retirer et on pourra démonter la cellule. Donc là, la modif, elle est déjà faite. À savoir que en dessous, ben, je voulais mettre du métrique. C'est râpé parce que la cellule, elle est tenue par des vis style un peu vis tôle, torse en plus. Alors pour retrouver ça, c'est pas évident. Donc ben, on va laisser comme ça, hein. Malheureusement, j'ai pas ce qu'il faut pour le changer. J'aurais préféré mettre du métrique, mais j'ose pas. Voilà, refaire un vitage métrique dans... Enfin voilà, non, ça ira pas. Donc pas grave, hein, je vous montrerai ça. Si un jour je change les cellules, par contre, bah là je mettrai du métrique. Alors le châssis, je pense qu'il a légèrement bougé là, avec les pets qu'il a pris. La pliure est pas énorme, hein. Si on regarde, voilà, là, j'ai fait la mise au point dessus. Et c'est ça qui donne, uniquement ça d'ailleurs, qui donne la chasse. C'est pour ça aussi, ce qui explique un peu la tenue de route un peu compliquée pour un 4-2. Donc il y avait cette histoire de répartition des masses et aussi l'absence, le manque de chasse. D'ailleurs, on va le regarder en m'attendant d'un peu plus près le train avant. Et voilà, ce qui va pas très bien en fin de compte, c'est que si on met le train avant à plat, hein, on peut voir que la chasse est à zéro. Et ça, bah, ça peut pas aller, quoi. Je veux dire, alors bien sûr, on rattrape un peu parce il y a un angle ici qui doit être d'une dizaine de degrés, 12 degrés peut-être, guère plus. Et en fin de compte, une chasse pour un 4-2, moi je dis, il faut au moins 25 degrés, quoi. Donc il en manque beaucoup. Donc on va essayer de compenser en retirant, je vais retirer, c'est des clips ici, et je vais essayer les rondelles qu'il y a là, de les mettre de l'autre côté. Ça va tout de suite donner un tout petit peu de chasse, mais on va être limité par le fait que l'amortisseur, là, il passe ici, et donc automatiquement, ben, ça gêne. D'ailleurs, c'est les mêmes triangles en bas qu'en haut. Alors automatiquement, ça va gêner parce que ça va toucher. Alors ça, va falloir voir. On va déjà tester, on va voir. Allez, j'ai commencé à bouger les triangles, hein. Donc là, je les ai démontés, hein. C'est les mêmes en haut et en bas. Donc ça, c'est bien. Et les cellules, hein, ça rappelle un peu les cellules, pour ceux qui ont connu les Yankees, euh, des cellules ouvertes comme ça, c'est simple. Et avec les axes traversants, avec de chaque côté un circlips, voilà, comme celui-ci. Et des rondelles, hein, pour faire le calage, des simples rondelles en acier. Alors, le principe, hein, c'est que je les mets pour avoir la chasse maxi. Allez, je vais finir le montage.